Une autre info, tiens, il y a eu. C'est quoi cette histoire d'université islamiste financée par l'Union européenne, Gauthier Lebré? Oui, alors l'Union européenne est vivement critiquée pour avoir accordé un nouveau financement à l'Université des sciences et technologiques en Turquie. L'université est accusée d'être pro-Hamas et islamiste et elle a reçu 250 000 euros de subventions européennes. Voilà. Bruno Retailleau et Benjamin Haddad, qui est ministre chargé de l'Europe, ont alors indiqué à la Commission européenne réclamer l'arrêt tout simplement des subventions. Il y a eu un tweet de Benjamin Haddad. L'Union européenne est une union de valeurs. Le financement d'une université au lien avec l'islam radical n'est pas tolérable. Avec Bruno Retailleau, nous exigeons la suspension de ce financement par le programme Erasmus+. Voilà. Et Bruno Retailleau a dit « Votre colère est ma colère ». Exactement. Votre colère est ma colère. Your boat is my boat. Quoi, vous connaissez pas, je vous raconte une autre histoire? Allez-y. C'est une histoire par rapport au boat qui m'est arrivée, oui. Mais je vous raconterai tout à l'heure. Pour l'instant, on a Anna qui est avec nous. Bonjour Anna, merci d'être avec nous. Bonjour Cyril, bonjour à tout le monde. Bonjour. Merci d'être là Anna, vous nous appelez d'où? Je vous appelle du Béarn. J'adore le Béarn. Ah bah là, ouais. Je rentre ce soir. Ah, voilà, il rentre ce soir, Anna, Olivier d'Artigol. Ça me tarde, c'est bien le Béarn aussi. Bah oui, c'est bien le Béarn. Mais vous êtes où en Béarn? Près de Pau. D'accord. Près de Pau. Ah bah vous avez déjà rencontré Olivier d'Artigol? Jamais. Ah bah écoutez, si vous le voyez, n'hésitez. Dommage, je le vois très souvent à la télé. Ouais, il est aussi élégant à la télé que dans la vie, hein, sachez-le, Anna. C'est vrai? Ah oui, bon. oh que oui, un garçon délicieux. C'est un bon bec, un bonbon. Ah oui, on l'appelle la fraise tagada ici. Anna, merci d'être avec nous en tout cas sur Europe 1. Vous vouliez réagir à cette info, l'université islamiste financée par l'Union européenne. Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Mais moi, je voulais juste dire qu'en fait, voilà, je pense qu'on nous demande à nous de payer. Il y a toujours des dettes et on verse de l'argent à l'Europe et la France est surendettée. Et en plus, voilà, pour des universités islamistes qui ne font qu'une chose, c'est nous pourrir la vie quelque part, quoi. Mais bon, c'est comme vous dites, on marche sur la tête. Non, le problème qu'on a, Anna, c'est que quand on met notre nez dans tout, il y a toujours, on voit des dysfonctionnements, on voit des choses aberrantes quand même, de l'argent qui part n'importe où. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve quand même que Bruno Retailleau, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mine de rien, je trouve quand même que ça fait pas longtemps qu'il est là, mais je trouve qu'il il se bouge bien quand même. Et c'est incroyable parce que ça, il y a plein de trucs qu'on savait pas. Le fils d'Oussama Ben Laden, bon, c'était un truc qui. Alors, il était déjà en dehors de France, voilà. Il est au Qatar déjà. Ça, on le savait pas. Il y avait pas mal de trucs. Après, on verra ce que va faire l'Union européenne. Ils sont capables de dire. Oui, mais quand même, en tout cas, ça. Là, il est en train de négocier avec des pays tiers pour pouvoir expulser. Oui, Kazakhstan, Irak, Égypte, pour pouvoir expulser dans ces pays-là ceux qui ne sont pas expulsables ailleurs. Donc, non, effectivement, on l'aime ou on l'aime pas, mais il est présent médiatiquement. Là, moi, je pense qu'il doit il doit commencer à agacer certains. Alors après, vous avez vu ce qu'a relevé Éric Ciotti, c'est que dans le budget actuellement, le budget pour lutter contre l'immigration illégale baisserait de moitié. Ouais. Non. Baisserait de 50%. Donc après, on va voir les arbitrages, on est au début du chemin législatif, mais Éric Ciotti, qui vient d'éplucher le budget, a vu quand même quelque chose de flagrant, parce que pour faire des actes, ça coûte de l'argent. Voilà, c'est pour ça qu'on ils n'ont pas regardé le dernier sondage, 75% des Français voudraient un renforcement de la politique d'immigration. Ouais. C'est pour ça qu'on disait d'un côté, il y a les paroles, et puis après, il y a l'arbitrage du budget, qui peut parfois rentrer en confrontation, en conflit avec... c'est incroyable, c'est incroyable. Anna... Oui, mais tout à fait. Mais je veux dire, ces gens, quelque part, se rendent pas compte. Vous savez, moi, je suis fille d'immigrés. Et je ne suis même pas béarnaise d'origine, puisque je suis je suis de l'Oise. Je suis née dans l'Oise et j'ai été élevée en France. Et voilà. Mais, je veux dire, les gens ne se rendent pas compte de ce que c'est que d'être déraciné de son pays. Bien sûr. C'est ça le problème. Un immigré, il arrive là, alors voilà, moi je suis française, je me sens totalement française, mais j'ai vu ce qu'a été toute ma vie, la vie de mes parents. Enfin, je veux dire, c'est pas un pur plaisir. On quitte pas son pays par plaisir et il faut s'habituer, il faut s'intégrer dans un nouveau pays parce que à Rome, on vit comme les Romains. Oui, c'est sûr. Voilà. Donc, je veux dire, voilà, ces gens, moi, je conçois qu'ils ont du mal à s'habituer à nos coutumes, mais en même temps, enfin, je veux dire, c'est complètement contradictoire. L'histoire du voile, vous avez des femmes et des hommes qui sont tués en Iran pour qu'on enlève le voile, et nous, il faut mettre le voile, mais on est où?
Ces gens ont du mal à s'intégrer et ils ont du mal dans leur vie. Moi, je les comprends, c'est normal, parce que c'est pas facile d'être déraciné de chez soi. Donc, quand ils prennent des bateaux, qu'ils les ramènent chez nous, mais que cet argent, on le donne pour faire des endroits où ces gens vont pouvoir vivre. On fait il y a de l'espace, des quartiers, des villes pour que ces gens puissent vivre tous ensemble et une communauté qui... On a perdu Anna. On a perdu Anna. À partir du moment où il y a une crise de notre politique migratoire, où il faut absolument remettre la main dessus. Il y a en effet une crise de l'intégration. On a réussi ça au cours des dernières années, sur les années 50, 60, 70. Mais là, nous n'y arrivons plus. C'est pour ça que certains disent accueillons moins, mais accueillons mieux. Oui. Exactement. Accueillons moins, accueillons mieux. C'est de vous, ça, Valérie Benaïm Pour moi, c'est de vous, Valérie Benaïm. Je le dis et je le répète. Anna, est-ce qu'elle est revenue? She's back. Non, Anna is not here. Anna, à mon avis, n'a plus de batterie. On l'embrasse en tout cas, Anna. Merci à elle de nous avoir appelés sur Europe 1.